Des hydrangea, c'est des fleurs bien typiques de là, des régions qui peuvent être assez humides aussi. Et oui, c'était l'illustration du climat qui peut être assez humide et la présence de brouillard. Alors, les Açoriens protègent leur trésor, c'est ce que je vous disais un peu en introduction. Une bonne partie de l'archipel est protégée d'une manière ou d'une autre, soit en parc national, soit en site UNESCO, soit de diverses façons, mais c'est protégé. Et par exemple, dans les lacs volcaniques qui sont en zone protégée, vous ne pouvez pas vous baigner, l'eau a l'air assez accueillante, pas forcément très chaude, mais voilà, vous ne pouvez pas vous baigner et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans ces parcs nationaux. Les autres caractéristiques des Açores, ce sont les cétacés. Alors, je ne sais pas, en préparant ça, je me suis dit, je vais essayer de me pencher au balcon là, sur le pont 7, d'aller voir à l'extérieur et de passer ma journée à essayer de voir des baleines. Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Il paraît qu'il y a un tiers des cétacés du monde entier qui tournent dans les Açores. Soit ils sont résidents, soit ils viennent lors des migrations et pour les accouplements. Donc il y a de tout, hein, les dauphins de toutes les sortes, à l'ondée, les dauphins bleus, les dauphins blancs, les baleines, les rorquals, enfin ils y sont un peu tous, et ça fait partie des activités. Alors je ne sais pas si c'était proposé sur le bateau des activités pour aller voir les baleines ou les cétacés. Je ne sais pas s'ils en ont proposé. En tout cas à terre, vous en aurez sûrement qui vous seront proposés à l'arrivée. En général, c'est bien organisé. Après, vous voyez des cétacés ou pas, hein, c'est eux qui mènent le jeu. Et j'avais personnellement regardé pas mal en Islande et j'avais demandé aux passagers qui revenaient s'ils avaient vu des cétacés, mais la fois où j'y étais, c'était zéro. J'espère que certains d'entre vous iront voir et auront plus de chance parce que c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Alors, les expéditions sont bien encadrées, il y a des scientifiques qui encadrent tout ça et on a beaucoup progressé. On n'est plus aussi intrusif que c'était au début quand on allait voir les baleines. Le moteur à fond, des milliers de passagers sur des barques qui entouraient la baleine. Ça a fait il y a eu beaucoup d'évolution et c'est beaucoup plus sérieux. Oui, la chasse à la baleine, voilà le lien un peu avec ce qu'on a dit hier. La chasse à la baleine, en fait, ne s'est arrêtée qu'en 84 ici. Il faut savoir que les gens, c'est des îles quand même très isolées, hein, et même la terre volcanique, bien qu'elle soit assez fertile, il n'y avait pas beaucoup à manger, il n'y avait pas beaucoup d'argent, et les gens avaient besoin de quelque chose, alors soit de carburant, puisqu'on reparle de l'huile de baleine et de choses comme ça, soit de manger tout simplement, soit en vendant, en exportant les produits de la baleine, de gagner un peu d'argent, parce qu'il fallait payer la vie quotidienne. Maintenant, aujourd'hui, on utilise les anciens, ça se passait comme ça, il y avait des guetteurs, le métier c'était guetteur, ou peut-être chacun à son tour, et avec une longue vue ou une jumelle, suivant l'époque, ils regardaient les souffles de baleine, et lorsqu'ils annonçaient, soit avec une fusée lumineuse, soit avec un pétard, la présence d'un animal, tout le monde se ruait sur les ports, et monter à bord. Aujourd'hui, c'est l'observation des baleines qui est devenue un aspect touristique et qui ramène de l'argent. Il n'y a plus de pêche à la baleine. Et là, on voit une jeune femme qui explique aux enfants d'un lycée ou d'un collège les différentes sortes de cétacés. Et voilà, c'est l'évolution, si vous voulez, de ces ressources de baleines. On a aussi beaucoup d'oiseaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des fanatiques d'oiseaux parmi vous, je n'y connais pas.